en ce moment sous ton contrôle. Que celle ta grâce puisse couvrir, Seigneur notre Dieu, l'assemblée. Nous brisons les liens de la puissance des Géoles. Les esprits des cimetières, les esprits d'enfer, la puissance des eaux, les divins des eaux, les sirènes des eaux. Nous les ligotons, nous les chassons. Loin de l'église, loin des enfants de Dieu. Lâche, libère, quitte l'église. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre la sang. Si ce sera la voix d'un homme, ton peuple n'écoutera pas. Mais si ça sera la voix du bon berger, ton peuple écoutera et te suivra. Je diminue afin que tu croisses. Et seule ta parole soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de joie quand Jésus m'a sauvé. En ce jour, j'ai reçu mon sauveur. Il est le même, hier, aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Il est le roi des rois. Il est le même, hier, aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Il est le roi des rois. À ma vie, elle est tout à moi. Tout mon bonheur, et de te connaître, plein de joie. Mon cœur te chanté, plein de joie. Ô Seigneur, oh, je suis sauvé par Jésus, par son amour divin. Il me délivre du péché. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Ésaïe 42, 21 à 22. Oh Jésus-Christ. Ésaïe 42, 21 à 22. Amen. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il les déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédications que jadis vous avez faites? Dites-les pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annonçons-nous l'avenir, parole du Seigneur. 42, 21 à 22. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Ézéchiel 16, 1 à 4 et 42, et plutôt 44 à 45. 1 à 4. Oui. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, tu diras,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance, tu es des pays Cana, père un Amoréen, et ta mère est une Ancienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Verset 44 44 à 45. à 45. Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ces proverbes, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une ancienne et votre père un Amoréen. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Oh my God. Je vous dis tous shalom dans les noms puissants de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent, et il dresse la table devant mes adversaires. Et loin l'huile ma tête, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, Dieu est vivant et il a fait sa parole, il a donné sa parole à l'humanité pour constituer une alliance avec le peuple. Bien-aimé, la Bible dit, il te place des voies, il dit choisissez les biens, vous aurez toujours à avoir les biens dans le parcours. Et si vous choisissez les mal, vous aurez toujours les maux dans votre parcours. Mais il vous conseille de choisir les biens. Il a laissé le libre choix dans votre cœur pour opter le choix. Donc jusque-là, Dieu vous a laissé le temps de choisir pour que tu ne dises pas qu'il te dicte, mais il te montre les biens. Écoutez, c'est dans l'amour que Dieu nous aime. Bien-aimé, Dieu nous aime. Son trône, dans son alliance, est caractérisé de deux grands piliers. Nous allons voir que, bien-aimé, il est le Dieu de la justice. C'est une balance pour notre vie. Il a tenu compte de sa position sur la croix. Il nous a choisis comme les voleurs là qui a été gracié. Dieu, par sa justice, nous a justifiés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es comment, mais il a dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est tout, c'est fini. Et il t'a choisi. C'est par la justice de Dieu qu'il t'a choisi. Son trône se justifie par la justice. Et puis c'est par l'amour de Dieu, la miséricorde de ses entrailles, que Dieu a fait que tu puisses rattraper ton identité. Bien aimé, tu as perdu l'identité. Par son amour, Dieu a restauré quand même la confiance des hommes qui t'haïssaient. Mais Dieu a placé l'amour dans leur cœur pour qu'ils puissent t'aimer. Et c'est comme ça qu'il dit, je n'ai pas honte de vous appeler frère, parce qu'il t'a introduit dans une assemblée de saints. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Des personnes que lui-même s'est choisi pour faire un peuple. C'est comme ça que nous sommes les bienheureux de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Il dit, cette parole, quand elle est venue, les Juifs l'ont rejetée, mais ceux qui l'ont reçue, cette parole a donné ces gens le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir-là, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille élevée. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu par sa justice et par son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il t'a choisi par son amour, il te donne aussi le pouvoir de devenir. Toute la terre sommes des créatures. Mais devenir enfant de Dieu, il y a une procédure. Devenir enfant de Dieu, il faut croire au Seigneur, comme il a dit à Nicodème. Hein? Il faut que tu naisses de nouveau. Bien-aimé, lorsque tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Définitivement, tu entres dans l'héritage. Tu deviens co-héritier de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu participes à l'héritage et tu cries directement Abba, Père. Et Dieu t'écoute. Que le Seigneur te bénisse. Et il te scelle par son esprit
Tu attends les jours de la rédemption, tu seras enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs, à la bienheureuse espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de parler sur l'alliance que Dieu a nouée avec nous. Ce n'est pas nous qui nouons l'alliance avec Dieu, c'est une alliance éternelle où Dieu vient rencontrer l'homme qui était emprisonné, embrigadé, captif par le diable. Bien-aimés, nous étions vendus au péché comme nous avions dit dans Romains 7, 14, vendus au péché. Comme on a donné au diable la poussière de la terre pour manger, il a eu la principauté sur nous, il nous gère, il devient prince. C'est comme ça que vous allez voir, il a dit à Jésus, il faut que tu prosternes devant moi parce que on m'a donné les royaumes, on lui a donné à travers la poussière de la terre. Et nous sommes le produit de la poussière de la terre. C'est comme ça que vous allez voir que le diable a une suprématie, un pouvoir sur ceux qui ne croient pas au Seigneur. Il les mange chaque bonne année. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur en Dieu l'Éternel. Dieu nous a donné un puissant sauveur qui nous a délivrés entre les mains des méchants, qui nous a donné la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ces choses pour réveiller ta conscience. D'autant plus que nous sommes soumis à quelque chose qui ne sait pas nous laisser évoluer, à ce qu'on appelle les liens familiaux. Les liens familiaux nous lient à travers les sangs, bien-aimés de nos familles, et cela bloque notre marche chrétienne. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui pensent prier, ils ont mis beaucoup de temps dans l'église, ils combattaient les démons, ils chassaient les démons. Il faut faire attention. Jésus dit, il ne faut pas dire seulement que j'ai chassé les démons. Nous avons vu les démons fuient. Jésus dit non, il ne faut pas dire que les démons vous avez fui. Il faut dire que mon nom est inscrit dans le livre des vies. Parce qu'on peut chasser les démons, mais on n'entrera pas au ciel. Il dit, en ce jour-là, vous viendrez me dire, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, on peut chasser les démons sans entrer au ciel. En d'autres termes, Judas savait chasser les démons, mais c'était le fils de la perdition. C'était le fils de la perdition. Chasser les démons, ce n'est pas le critère d'entrer au ciel. Non. Non, non, non. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut chasser les démons et entrer au ciel. Chasser les démons, il faut que les démons aussi sachent que ton nom est inscrit dans le livre des vies. Parce que tu le chasses par un pouvoir que Dieu t'a donné de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de considérer, on nous lit encore 1 Corinthiens 7, 23 pour essayer un peu de vous montrer quelque chose que je voulais dire là. Quelque chose que je voulais vous parler. 1 Corinthiens 7, 23. Je voulais illustrer quelque chose. Il faut nous dire cela pour que ça soit vraiment complet. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23, il est écrit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ah! Ne devenez pas esclaves des hommes. Bien aimé, il y a des hommes qui ont fait des pactes pour, entre guillemets, prospérer dans la vie. Aujourd'hui, ils sont dans les limousines, ils sont dans des TX, ils sont dans des Prado, c'est là beaucoup d'histoires. Je ne sais pas moi dans de quel Mercedes, si c'est 230, si c'est 500, si c'est 290, si c'est combien, si c'est Mazda, si c'est Corona, si c'est Carina, si c'est quoi, je ne sais pas. Ils sont là. Ils ont des gratte-ciel, ils font monter des maisons. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, beaucoup construiront. Ils vont construire, ils vont faire des grands champs. Mais l'issue de ce champ, les moyens qu'ils en possèdent, c'est au prix du sang. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, vous étiez rachetés à un grand prix. Faites attention. Mais ne soyez pas esclaves des hommes. Évitez d'être esclaves des hommes. Ça, Moïse a refusé. Peu importe le niveau qu'il avait en Égypte. Peu importe le niveau qu'il avait. Mais il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a refusé d'appeler fille de Pharaon. Ça doit être ta décision. Parce que aussi, le diable combat ta décision. Tu es victime de mauvaises décisions.
à cause de l'autel de ta famille, tu décides mal. Tu es voilé, tu es aveuglé quand tu prends des options. Tes décisions coûtent cher sur ton avenir. Et ça combat ton destin. Il faut faire attention avec ça. Viens maintenant le Seigneur. Ton identité est combattue. Ici, l'Éternel rappelle Jérusalem. Envoie Ézéchiel. Va dire à ces peuples, ça ne va pas. Les abominations sont nombreuses dans la ville. Aujourd'hui, les gens sont clopants. Ça est là. Tantôt ici, tantôt là-bas. C'est l'église de la Odyssée. Ni chaud, ni froid. Viens le mettre dans le Seigneur. Dieu va te vomir. Mais tu as la grâce. Dieu envoie ses ministres pour te rappeler. Il dit, va voir ce peuple. Il y a les abominations jusqu'à Jérusalem. Là où il y a les temples lâches de l'Alliance. Là où il y a la parole, ils amènent même les abominations. Les idoles, les Astartés, des Baals. Hein? Ils amènent. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils font les accents pour ces dieux-là. Ils ont des connexions des hauts lieux. Et ont les connexions, mais nous avons la communion. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et active les esprits, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien maintenant le Seigneur, écoutez-moi très bien. Il dit ceci. Papa, homme de Dieu ancien, François, vous pouvez vous lever pour lire un peu Ézéchiel 23, 16. Commencez à aller dans le sens, à l'origine, verset 2. Et verset 2, il est écrit, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et de ta naissance. Ton origine est biaisée. Tu viens de quelle tribu? Tu viens de quelle terre? Tu viens de quel pays? Les Congolais, vous les connaissez. Même partout dans le monde, on connaît les Congolais, ils peuvent faire même pipi en cours de route là-bas. Ici, dans les véhicules, ils ne placent pas l'air ceinture. Mais au Rwanda, ici, ils placent l'air ceinture. C'est ça les Congolais. Libertinage. Allez-y, ton origine. Négligent. Qui ne respecte pas la loi. Il vit dans les hauts là-là. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton origine et ta naissance. Ta naissance. Tu viens de quelle maman? Ton ADN vient de qui? Les gènes que tu portes là. Le sang que tu as vient de qui? Bien aimé dans le Seigneur. Abraham dit, le vide était dans mon rein. C'est-à-dire, c'est l'homme qui porte les enfants. Et votre vie se passe dans le placenta de votre maman. Avec le cordon, votre ombilic s'attache. C'est-à-dire, les liens viennent de deux personnes, maman et papa. Considère, tu as suivi quelle lignée généalogique. Tiens dans quelle lignée? Arbre généalogique, tiens dans quelle lignée? Considère ces choses. Stoppez d'abord. Les choses qui t'arrivent, commencez à te questionner. Je suis venu de quelle famille? Pose-toi des questions. Toi, tu ne veux pas t'intéresser à ces choses-là. Tu es toujours en l'air. C'est des prostitutions qui te caractérisent aujourd'hui. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu vas voir quelqu'un qui était bien, une fille qu'on appréciait, mais à un moment donné, pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle entre dans les hauts là, dans les mini-jupes jusqu'ici. Mini-jupe ici, passons là encore ici. Vous voulez rester nu? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Marchandises non vendues. Ne rêvez pas aux propriétaires. Bien-aimé dans le Seigneur. Vendu plutôt. Ne rêvez pas aux propriétaires. C'est ça toi. C'est ça toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous observer. Fais l'introspection. Arrête-toi. Tu souffres, tu pleures. Tu as beaucoup d'émotions pleines de larmes. Mais arrête-toi. Pose-toi des questions. Pose à ton père la question, à ta maman la question. Parce que le problème est question aujourd'hui des divorces et multiples divorces. Des problèmes, je ne sais pas moi, des maladies incurables, héréditaires. C'est ça, ça vient de qui? Arrête-toi. Ne fais pas semblant. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas fait grand feu. C'est ce que j'ai dit.
C'est parce qu'ils ont combattu les démons, ça combat les liens. Et beaucoup n'ont pas voulu prêcher sur les liens familiaux. Ils disaient, hein, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont au Seigneur. Ah! Quel évangile! Oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont au Seigneur. Ceux qui sont au Seigneur, j'ai dit vrai. Parce que Lazare, quand il était dans la tombe, quand on l'a dit, sors, Lazare est sorti. Qui pouvait encore le condamner pour entrer dans la tombe? Il est déjà sorti. C'est ça, il n'y a pas de condamnation. Parce qu'il a déjà quitté la tombe. Mais pour marcher, il faut délier Lazare. Pour que tu sois béni. Parce que la main, c'est l'activité. Ta main est liée. Il faut qu'on délie. Et la chose qui délie la vie des gens, la chose qui délie la vie, c'est la parole qui coupe ces choses-là. Car la Bible dit, la parole, c'est l'épée de l'esprit qui coupe les chaînes et les liens. Qui brise les chaînes. L'épée de l'esprit, la parole du Seigneur, doit couper tes chaînes. Lié à ton père, à ta mère. Si des choses qui troublent ton avenir, ton futur, ça tu négliges. Mais ça ne va pas avec ton avenir. À peine qu'on t'a promis, quelques jours après, on te démet. À peine que tu évolues, quelques temps après, tu rentres à l'Ouziba. Et puis tu ne te poses pas de questions sur ces choses-là. Tu as quand même la nourriture, une bonne vie, des maladies incurables qui doivent t'amener en Inde. Tu vas vendre la maison. Tu ne te poses pas de questions. Pose-toi la question sur les jours de ta naissance. Je suis né ici de quel gène, de quel ADN. Et quand quelqu'un devient grand, il vit. Au début, vous n'allez pas constater ces choses. Mais à un âge, c'est alors que le lien apparaît dans votre vie. Tu vas voir à un âge, les choses se compliquent. Tu fais le mariage aujourd'hui, la femme meurt. L'hôtel de réclamation réclame ta femme. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui traversent des moments comme ça et ne se posent pas de questions. Vous voyez, vous faites le mariage aujourd'hui, l'homme découche sur la nuit de noces. Vous ne voyez pas ça? Les divorces. C'est l'hôtel. Pose la question à ton origine, à ta naissance. Parce que quand tu es né, il y a des étapes. L'ADN te réclame. Il y a aussi quand tu vis. C'est alors que on appelle les démons familiers qui commencent à prendre l'ampleur. Parce que lorsque tes aïeux ont pris des engagements là-bas, ils ont pris des engagements. Par ça qu'ils vont laisser un grand héritage dans la famille. Mais c'était pour vous sacrifier parce que dans le sang de ces gens, vous étiez vus par le diable. Ça que vous ne le sachiez. Vous êtes victime ici des choses que vous n'avez pas voulu. On vous a vendu la tête, des bourriques en famille. Pas même un chef d'avenir dans une famille. Ni même un chef de collectivité. Alors le bourgmestre viendra quand? Si ce n'est toi qui dois briser ces choses pour amener. La Bible dit, si vous étiez pillé, mon peuple est pillé, mais c'est l'Éternel qui doit vous donner le bonheur. Gloire au Seigneur. Tu as été pillé. Tu dois réclamer tes choses. Tu dois réclamer ce que le diable a pillé. Parce que l'esprit de réclamation réclame ta vie. Comme j'ai dit, lorsque Jacob devait quitter là-bas, Rachel a fait l'erreur de voler les idoles. Mais là-bas l'a suivi. C'est comme ça que le diable réclame ces choses que nous avons dans notre vie. Il les réclame, là-bas l'a suivi. Mais mon père, comment tu nous suis jusqu'ici? Comment tu es parti sans me dire au revoir? Non, c'est Dieu qui m'a dit de partir comme ça. Mais il y a quelque chose que vous avez pris. Quoi? Quelque chose que vous avez pris qui m'appartient. Or, c'est Rachel qui a pris l'idole de son père, a mis dans ses bagages. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais cela n'a pas empêché qu'elle soit la femme de Jacob. Ça dit, tu peux être dans le Seigneur. Tu t'es repenti, mais non converti. On doit couper les liens dans ta vie. Et ça, c'est un processus. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. C'est comme ça que tu n'es pas libre pour servir Dieu. Tu as un fer de brousse, tu peux monter, pas spirituellement tu disparais. L'onction, il n'y a pas d'onction. Tu deviens foutu.
Attention, il ne faut pas blaguer avec le diable. Le diable n'est pas notre ami. Il y a des lois établies dans ta famille. Ces lois vous imposent un modèle de vie. C'est comme ça que vous allez voir des gens, sont de belles filles, mais on avait déjà vendu leur maternité. Ce sont des stériles. Vous allez voir dans des familles, il y a des gens qu'on a vendus. Ce n'est pas moi. Les santé. Il y a des maladies unilinéaires qui se répètent dans chaque année, dans chaque saison, dans chaque période. Une seule maladie, si c'est diabète, diabète reprend tout le monde dans toute la génération. Vous serez victime de diabète. Si c'est l'estomac, tout le monde aura l'estomac. Et lorsque vous allez regarder d'où ça vient de très loin. De très loin. Bien aimé, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. La nourriture c'est pour les ventres c'est pour la nourriture et les deux seront enterrés. Mais ce qui sera sauvé, c'est l'âme. Jésus-Christ est venu chercher l'âme pour aller au ciel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi combattez la chair. Paul le dit, malheureux que je suis, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il sait, celui qui peut me délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque tu écoutes la parole, tu pries, le corps sera sanctifié. L'esprit dominera la chair. Il n'y aura pas la domination de la chair dans ta vie. Tu haïras le mal et tu aimeras le bien. Gloire à Jésus-Christ. Mais tant que tu négliges ça, ça pèse sur ta vie. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils ont des problèmes malgré qu'ils sont dans le Seigneur. Ils n'évoluent pas. Mais vous allez voir que quelqu'un est très longtemps dans le Seigneur, mais le mauvais cœur ne le quitte pas. L'esprit de corruption ne le quitte pas, les mensonges. Et la colère, c'est comme j'ai dit le vendredi, bien aimé dans le Seigneur. Siméon était colérique. Et Lévite. Oh, Moïse vient de la lignée de Lévi. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Comme il avait les liens de Lévi, qui avait tué les gens de Shichem, parce qu'ils ont violé Dina, la fille de Jacob, la 13e fille de Jacob. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ils sont allés, ils ont demandé à ce peuple de faire la circoncision pour qu'ils prennent leur sœur Dina. Siméon et Lévi sont allés la nuit les tuer après le 3e jour de souffrance. Bien aimé dans le Seigneur. Et leur papa avait maudit leur façon d'agir. Il dit, mon esprit n'entrera pas dans votre conciliabule. Et c'est comme ça que les liens les avaient suivis. Ces liens. Moïse est venu dans ces liens-là. Bah! Le héros est sorti dans les liens. Bah, il vient. Bien aimé, un jour seulement, comme ça, il voit un Égyptien avec un Israélien qui se battait. Moïse dit, comment est-ce que vous pouvez... Vous ne pouvez pas. Comme il est bégayé, ça ne sortait pas. Toute la colère est venue dans le bégayement. Il a tué. Et ça a amené Moïse à courir. Il a fou. Tu vois les liens? Ça t'amène à quitter même la ville. Aller rester à Louziba. Il est allé devenir qui? Il est allé devenir qui? Le berger des animaux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Le lien va t'amener un jour jusqu'à Mbovero. Frère, tu n'es pas venu comment? On n'a pas eu les taxis pour venir à temps. Hein? Tu es où? Je suis maintenant à Mbovero. Le lien. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Les liens t'amèneront un jour là-bas. Moi, je se retrouve jusqu'à Mbobero. À Oreb là-bas. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Dans les malheurs, j'ai écrit à toi. Dans la souffrance, j'ai écrit à toi. Il prend ses forats là-bas, chez Mendiant et chez Jétro. Il devient beau-fils de Jétro là-bas, chez les païens. Gloire au Seigneur. Et jusqu'à ce que le Dieu va t'amener à avoir des femmes païennes.
Viens le mettre dans l'essai. Il monte là-bas sur la montagne. Je m'agenouille et je me réponds à toi, Seigneur. Mon Seigneur, rentre chez moi. Oh, il voit la boussole ardente. Le buisson ardent. Oh, Moïse, ôte tes sandales. Voilà. La procédure encore, il faut ôter tes péchés, tes sandales, les enseignements des coutumes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements d'Égypte, il faut les enlever. Les forteresses de ta coutume. Tout ce qu'on vous dit, moi, je ne sais pas si ah, coucou, il y a gloire à Jésus-Christ. Kula. En Christ, il n'y a pas puch. Kula. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Viens le mettre dans le Seigneur. Pas. Enlève les enseignements de coutume, toi. Les enseignements que tu as reçus dans la maison de Pharaon. Là où tu as élevé par la fille des filles de Pharaon. Touche. Tu vas maintenant partir. Moïse il reçoit la mission. Il mange l'agneau pascal. Il sort avec Israël. Il va. Papa. Kimbo, alléluia. Hosanna, naya. Arrivé quelque part, on a commencé à murmurer contre lui. Moïse, toi-même, Dieu va parler par toi. Tu passes par Moïse lui-même que Dieu peut parler. Data Koreabira. Colère, il y a les vites et les Ngandaniak. Il y a lien. Ah, il regarde. Il dit, vous ne mourrez pas de la mort qu'aucune terre n'a jamais connue. Pas. Vous voyez la conséquence de la colère. À cause des liens de la colère. Il dit, ok, ma colère a fait son travail. Je vois que Dieu m'a sanctifié. Il continue sa marche. Alléluia, amen, amen. Il part, il va. Il arrive quelque part, il voit Amasa, Samara, là-bas. Le peuple est en train de pleurer l'eau. Oh Moïse, il n'y a pas de l'eau. Il fallait rester en Égypte, là-bas on n'allait pas mourir. Moïse regarde le peuple. Oh Dieu, comment tu vas me faire souffrir comme ça? Ce peuple risque de me tuer. Oh, c'est un petit problème. Par le rocher va te donner de l'eau. Moïse vient dire, il regarde le peuple. Ni un mot qui vous ça, vous êtes des rebelles. Hein? Est-ce que de ces rochers, Dieu peut faire sortir de l'eau? On l'a dit, Paul le dit. Ils étaient suivis par un rocher qui les suivait. C'est-à-dire les rochers là, c'était un rocher physique. Mais Paul le dit, il y avait un rocher spirituel qui les suivait. Le rocher spirituel s'est positionné sur les rochers physiques pour faire sortir de l'eau. Il dit, parle! L'eau va sortir. Il prend le fouet et dit, ah! Il a fouetté Dieu. Cet homme, sa colère est arrivée jusqu'à fouetter Dieu. Bah! Dieu dit, aïe, petit. Unafika tu kwa mie. Hautaingia kana. Hautaingia kana. Gloire à Jésus. Hautaingia. Petit. Uko fujo. Tena sibula Mungu pa. Oh, la Bible dit, c'est un rocher spirituel qui les conduisait. Il y a eu le mwamba, la pierre dure, pour donner la vie à cette pierre pour que les Israël boivent de l'eau. Moïse a kamata fille. Amambia sema tu parce que mimi Mungu niko yule alijiwe. Pa! Mungu anasema petit, ndakukorije sasa. Hata kama nikupatia mapromesa ya kuingia Kanana. Là où coule le lait et le miel, fujo inakuwa hii kisirani situka sekenda ikamuna itoke ndani yako. Hautengi. Tina okokota ti. Ah, Moïse, monte à la montagne là-bas. Va faire la remise de reprises avec Josué. Tina de là-bas. Les gloires soient rendues à l'Éternel. Le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. On a vu avec Jésus. Jésus peut faire sauter quelqu'un de la malédiction à la bénédiction. On a vu Moïse à la montagne de transfiguration. Pierre dit, hey, Moïse est où? Avec Jésus, tout est possible. Il a déchiré les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a publiés en spectacle en les clouant sur la croix.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Et Pierre dit, tubakia papa. Tufanye nyumba yako moya, ya Moïse moya, ya Elimu. Tunasikia kitoko. L'Esprit dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, malgré que le diable peut combattre tout ce que Dieu a, ça s'accomplit